Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo portant sur l'arithmétique en mathématiques. Notre vidéo va porter sur la résolution d'un problème par compétence. Déjà, je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Pour toujours être au top des informations et avoir de nouvelles vidéos. Nous commençons. C'est la partie B, évaluation des compétences. Situation. À chacune des 26 lettres de l'alphabet, on commence par associer un nombre entier n, le numéro d'ordre de l'ensemble oméga égale les entiers de 0 à 25 selon le tableau ci-dessus. A correspond à 0, B correspond à 1, ainsi de suite, et Z correspond à 25. ISA est un agent de renseignement d'une unité des forces spéciales d'une armée. Pour des raisons de sécurité, il communique avec sa hiérarchie à travers des messages codés par fax. Pour coder un message, ISA procède de la façon suivante. Chaque lettre du message munie de son numéro d'ordre N, voilà tableau ci-dessus, est remplacée par la lettre de l'alphabet munie de son numéro d'ordre P, avec P l'entier compris entre 0 et 25, obtenu à l'aide de la formule P congru à 3 n plus 7 modulo 26. Issa dit à son fils, Ali, élève en terminale C, que pour réussir le concours de son unité spéciale, il fallait être capable de coder, de déchiffrer les messages et surtout déterminer la valeur de l'entier X pour laquelle on a C égale A fois B ou A égale 211 base X, B égale 312 base X et C égale 13 30 32 base X. Ali semble perdu. Tâche. En 1, aide Ali à coder le mot secret. En 2, aide Ali à déchiffrer le message suivant KGHSX. En 3, aide Ali à déterminer la valeur de l'entier X. Déjà, je tiens à rappeler que dans le cadre de cet exercice, lorsqu'on nous demandera de coder, il s'agit en fait de trouver la valeur de l'ordre P. Et lorsqu'on nous demandera de décoder, il va falloir retrouver plutôt la valeur N, donnée à travers cette relation. Quelques rappels avant de commencer. Nous savons que A congru à B, modulo N revient à dire que A moins B est un multiple de N égal à 1 quart N, ou encore B moins A égale Kn. Dans le cas de cet exercice, la valeur N est un entier et la valeur P est entière. Nous débutons donc avec le propos de solution. Première question, on va coder le mot secret. Codage du mot secret. Dans secret, on a les lettres S, E, C, R, E, T, où S occupe la 18e position, c'est-à-dire la valeur de N vaut 18, E la 4e position, la valeur de N vaut 4, C la 2e position, la valeur de N vaut 2, R la 17e position, c'est-à-dire la valeur, bien l'ordre de R.
Nous allons donc chercher les valeurs telles que, pour chacune des lettres, le numéro d'ordre P s'écrivait de la sorte. P congru à 3n plus 7 modulo 26. K de S. Dans le cas de S, l'ordre n vaut 18. Ainsi, P congru à 3n plus 7 modulo 26 revient à écrire P congru à 3 fois 18 plus 7 modulo 26, c'est-à-dire P congru à 61 modulo 26. Ainsi, la valeur qui convient ici n'est autre que la valeur 9, car 61 moins 9 est un multiple de 26. Or, l'ordre P qui correspond à 9 n'est rien d'autre que J. Cas de E. Ici, nous avons n qui vaut 4, c'est-à-dire P congru à 3 fois 4 plus 7 modulo 26. Ainsi, P congru à 19 modulo 26. Or, la valeur de P qui vérifie cette relation avec A entier est 19. L'ordre cherché donc est P égale 19 et l'ordre correspond à la lettre T. Car comme nous avons dit, voici l'ordre N. Voici la partie de l'ordre N. On va aussi revenir dessus pour lire les valeurs données par l'ordre P dans le tableau. De même, E devient donc T lors du codage. Le cas de C. Le cas de C. C occupe l'ordre n égale 2, c'est-à-dire P congru à 3 fois 2 plus 7 modulo 26, c'est-à-dire P congru à 13 modulo 26. La valeur de P qui vérifie cette relation n'est autre que la valeur 13, car 13 moins 13 égale à 26, K étant nul. Ainsi, l'ordre cherché est P égale 13, d'où C correspond à N. Cas de R. Pour le cas de R, N vaut 17, c'est-à-dire P congru à 3n plus 7 modulo 26. En remplaçant n par 17, nous avons donc P congru à 58 modulo 26. 58 moins 6 vaut 52, qui est égal à 26 fois 2. Ainsi, pour K égale 2, P vaut 6, qui correspond à l'ordre. R sera donc transformé en G. K de T. N vaut 19, c'est-à-dire P congru à 3 fois 19 plus 7 modulo 26. Ainsi, P congru à 64 modulo 26. La valeur qui marche ici est 12, car 64 moins 12 égale à 52, qui est un multiple de 26. Donc, P vaut 12. En somme, T sera transformé donc en M. On obtient S qui devient J, un E qui devient T, un C qui devient N, un R qui devient G et un T qui devient M. D'où le mot secret devient GTN, GTM. Nous passons à la question 2. Décodage du mot KGHSX. Vu que nous devons décoder le mot KGHX, ça veut dire que nous avons déjà les valeurs de P et nous cherchons à retrouver les valeurs de l'entier N, telles que P congru à 3n plus 7 modulo 26. Et donc, nous allons nous trouver la valeur inverse de K, c'est-à-dire K moins 1.
K-1 qui est la lettre telle que son code donne K. K de K. K correspond à l'ordre P égale 10. Nous partons donc dans cette relation, nous remplaçons P par sa valeur. Ça va faire 10 congru à 3n plus 7 modulo 26, qui est traduit ici. Nous écrivons l'expression, ça va faire 3n plus 7 moins P égale 26K. P étant égal à 10, ça va faire 3n plus 7 moins 10 égale 26K, c'est-à-dire 3n moins 3 égale 26K. Et donc, la valeur qui vérifie cette relation est la valeur de n égale à 1. Bien sûr, avec k égale 0. Do K-1 égale B, c'est-à-dire en codant B, on va obtenir la lettre K. K de G. Pour la lettre G, nous avons dans l'ordre P égale 6. Et bien sûr, nous avons cette relation. De là, nous remplaçons la valeur, nous remplaçons P par sa valeur, c'est-à-dire 6 congru à 3n plus 7 modulo 26, c'est-à-dire 3n plus 7 moins 6 égale 26K, c'est-à-dire 3n plus 1 égale 26K. Et la valeur qui vérifie n'est rien d'autre que la valeur n égale 17, avec k égale 2. Pour n égale 17, pour n égale à 17, nous avons la valeur R. Comme nous avions la valeur B pour n égale 1. Do G-1 égale R, c'est-à-dire en codant R, nous obtenons G. K de H. P égale 7 dans le cas de H. Or, P congru à 3n plus 7 modulo 26. Comme dans les cas précédents, nous aurons donc 3n égale 26K. Pour K égale 0, nous avons donc n égale 0. Car 0 égale 26 fois 0. Ainsi, l'ordre n cherché correspond à la lettre A. D'où H-1 égale A. C'est-à-dire en codant A, nous obtenons H. K de S. Dans le cas de S, P vaut 18. Pareil pour les autres cas, 3n plus 7 moins 18 égale 26K. C'est-à-dire n égale 21 avec k valant 2. On a donc S-1 égale V, c'est-à-dire en codant V, nous obtenons S. Ou bien en décodant S, nous allons obtenir V. K de X. Pareil au cas précédent, un raisonnement similaire va nous permettre d'établir que X-1 égale O. Bien sûr, N égale 14. On obtient donc au final K-1, G-1, H-1, S-1, X-1 équivalent à B qui va donner K. En codant B, on obtient K. En codant R, on obtient G. En codant A, on obtient H. En codant V, on obtient S. En codant O, on obtient X. Ou en décodant K, on va obtenir B. Là, c'est par l'opération inverse. Car l'opération inverse du codage, c'est décodage. Bravo est donc égal à KGHSX, c'est-à-dire le décodage du KGHSX donnera bravo. En 3, déterminons X tel que C égale A fois B ou A égale 211 base X, B égale 312 base X et C égale 133032 base X. On a A égale 211 base X, B égale 312 base X. Revient à dire que l'écriture simple de A, c'est 1 plus X plus 2X carré. De même, l'écriture de B, c'est 2 plus X plus 3X carré. Le produit A fois B nous conduit à 2 plus 3X plus 8X carré plus 5X3 plus 6X4 égale C. Or, C, c'est 13, 30, 32 base X.
qui donne encore 2 plus 3x plus 3x3 plus 3x4 plus x5. Nous appelons là 1 et là nous appelons 2. 1 et 2 nous permet d'établir que la relation 1 et la relation 2 permet d'établir que 2 plus 3x plus 8x, 2 plus 5x, 3 plus 6x4 égale 2 plus 3x plus 3x3 plus 3x4 plus x5. C'est-à-dire en ramenant les deux termes, les deux membres du même côté d'égalité, x5 moins 3x4 moins 2x3 moins 8x2 égale 0. On extrait un x carré, ça va faire x carré fois x3 moins 3x2 moins 2x moins 8 égale 0. C'est-à-dire x2 égale 0 ou ce polynôme est nul. C'est-à-dire x égale 0 ou encore p de x égale 0. Puisque 4 est solution de l'équation p de x égale 0, nous avons donc p de x égale x moins 4 facteur de ax carré plus bx plus c, où a vaut b qui vaut 1 et c égale 2. Ainsi, c égale a fois b entraîne que x carré p de x égale 0, c'est-à-dire x égale 0 ou x égale 4. Pour x positif, pour x supérieur à 0, nous allons donc conserver la valeur x égale 4. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au thème de la vidéo avec moi, je vous remercie. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se dit à plus pour une prochaine séance. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci.